Regardez le monde autour de vous. Regardez l'énergie frénétique, le bruit constant, la pression de devoir avoir décidé de sa vie à 25 ans ou tout avoir planifié. On vous bombarde sans cesse de questions. Quel est votre objectif? Quel est votre plan sur 5 ans? Quelle personnalité devez-vous construire pour réussir? Arrêtez-vous, juste un instant. Avant de vous fixer un autre objectif, avant de courir après un autre rêve, je veux que vous vous posiez une question très inconfortable. Est-ce un objectif ou est-ce un piège? La plupart des objectifs ne sont pas des chemins vers l'épanouissement, ce sont des rues à sens unique. Vous vous y engagez et vous réalisez trop tard que vous ne pouvez pas faire demi-tour. Voyez-vous, beaucoup de personnes plus âgées que vous, si vous leur demandez aujourd'hui, vous diront quelque chose qui ressemble à un paradoxe. Je suis tellement chanceux que mes rêves de quand j'avais 18 ans ne se soient jamais réalisés. Pensez-y, si tout ce que vous désirez en ce moment, à quoi que vous vous accrochez désespérément, devenait réalité demain, pourriez-vous vraiment vivre avec? Ou cela vous étoufferait-il? Heureusement, la vie a un filtre. Beaucoup de choses ne se réalisent jamais, et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Alors, comment décider? Comment choisir le bon objectif? Premièrement, vous devez vous retirer. Je vous le dis, faites une pause, loin de toutes les influences sociales, la pression familiale, le bruit des réseaux sociaux, les attentes de vos pairs. Retirez-vous quelque part, allez dans un ashram métaphorique, ce n'est pas forcément un bâtiment, cela peut être un coin tranquille. Asseyez-vous, méditez. Et voici la clé. Vous devez décider quand vous êtes heureux, pas quand vous êtes désespéré. Comprenez-vous cela? Les objectifs désespérés sont du poison. Quand vous êtes désespéré, vous vous tendez des pièges à vous-même. Vous vous réveillez le lendemain matin empêtré dans une toile que vous ne comprenez pas, vous demandant pourquoi vous êtes malheureux. Donc, si vous voulez construire votre vie, faites-le quand vous êtes très paisible. Faites-le quand vous avez l'esprit clair. Faites-le quand vous êtes joyeux. Lorsque vous êtes dans cet état, sans influence, clair et joyeux, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui aura une valeur durable pour moi? Pas pour vos parents, pas pour la société, pour vous. Quand vous serez sur votre lit de mort, dans 50 ans, est-ce que cela aura encore du sens pour vous? Si la réponse est oui, alors c'est un véritable objectif. Parlons maintenant de cette obsession à développer une personnalité. Vous pensez avoir besoin d'une personnalité spécifique pour atteindre votre objectif. C'est l'inverse. Ne construisez pas une personnalité. Visez l'objectif et la personne nécessaire viendra d'elle-même. Savez-vous ce que signifie le mot personnalité? Il vient du grec et du latin persona. Et qu'est-ce qu'une persona? C'est un masque. Dans le théâtre antique, un acteur jouait plusieurs rôles. Il prenait le masque de Rama, disait son texte et posait le masque. Il prenait le masque de Sita, parlait et posait le masque. Il prenait le masque d'Hanuman, parlait et posait le masque. Une personnalité, c'est un masque qui vous est resté collé au visage parce que vous avez oublié comment l'enlever. Vous me demandez comment développer un masque. Cela signifie que vous l'inventez, vous fabriquez un mensonge. Et tout ce qui est un mensonge nécessite un entretien constant. Si vous dites un mensonge, vous devez sans cesse l'alimenter, le soutenir, le protéger. C'est épuisant. Mais si quelque chose est vrai, comme votre simple existence, votre être, vous pouvez l'oublier et il est toujours là. Il ne demande aucun effort. Si vous êtes en contact avec votre véritable être, pourquoi auriez-vous besoin d'une personnalité? Vous pouvez être fluide, vous pouvez être d'une façon au bureau, d'une autre à la maison, d'une autre avec vos amis. Vous n'êtes pas figé. J'ai moi-même changé radicalement de personnalité au cours de ma vie, ma façon de m'habiller, de parler et même ce que j'aime manger. Et j'ai averti tout le monde, je change. Et beaucoup sont partis parce qu'ils pensaient que le masque était la personne réelle. Ils ne supportaient pas la fluidité. Mais vous devez avoir cette fluidité. Vous devez être capable de prendre le masque nécessaire à la tâche à accomplir, peut-être le masque de l'étudiant, du parent, du leader, mais lorsque la tâche est terminée, vous devez être capable de poser le masque. Vous devez pouvoir vous coucher sans votre maquillage. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un sage très érudit. Les gens affluaient vers lui, et même un roi vint le voir. Le roi fut tellement impressionné qu'il supplia le sage de devenir son premier ministre. Le sage accepta, mais à une étrange condition. « Je veux une pièce dans ton palais, dit le sage, une pièce dans laquelle je m'enfermerai 1 heure par jour. Tu ne dois jamais regarder à l'intérieur, ne me demande jamais ce que j'y fais, laisse-la inexplorée. » Le roi accepta. Pendant des années, le sage servit brillamment comme ministre. Mais avant chaque décision importante pour le royaume, il allait dans cette pièce fermée à clé pendant 1 heure.
La curiosité du roi brûlait. Les courtisans chuchotaient. C'est un espion, il fait de la magie. Finalement, le roi enfonça la porte. Il se précipita à l'intérieur, s'attendant à un trésor ou à des secrets. Mais la pièce était vide, absolument vide. Pas de meublicier, pas de fenêtre. Dans un coin traînait une vieille fripe usée et une écuelle en bois. Quand le sage revint, le roi lui demanda « Quelle est la signification de tout cela ?» Le sage répondit « Chaque fois que je dois prendre une décision importante pour le royaume, je viens dans cette pièce vide. J'enlève les robes royales et les jaloux, j'enfile ces haillons, je m'assois avec l'écuelle et je me rappelle qui je suis vraiment. Je me dépouille du pouvoir, des titres, des masques. À partir de ce lieu de vide et de vérité, je prends ma décision. Puis je remets le masque royal et je ressors. Maintenant que tu as brisé ta promesse, je dois partir. » Voilà ce qu'est la méditation. Voilà ce qu'est la vraie prise de décision. Chaque jour, vous devez entrer dans votre propre pièce vide. Vous devez vous dépouiller, oublier les ambitions, oublier la peur de manquer quelque chose, oublier la personnalité que vous essayez de construire. Asseyez-vous dans le silence du simple fait d'être. Parce qu'une décision prise à partir d'un lieu de vérité n'a besoin d'aucun plan de secours. Elle est solide, elle est durable. Mais une décision prise à partir d'un masque, d'un mensonge, du désespoir, cette décision vous hantera. Alors, je vous redemande, allez-vous courir après des pièges ou allez-vous vous asseoir, devenir heureux, devenir clair et décider de ce qui compte vraiment? Ne construisez pas une personnalité, trouvez votre être, le reste suivra.